Alors, je voudrais enregistrer pour cette chaîne YouTube Rakusu un enseignement que j'ai donné à Paris, que j'ai donné une ou deux fois, dont j'ai parlé de temps en temps, mais pas forcément en détail, et qui porte sur voir. Voir, c'est un mot qu'on va retrouver beaucoup, la vision juste, bien sûr, déjà. Voir la réalité. On le retrouve aussi bien dans le bouddhisme indien que dans le Mahayana. Dans le Mahayana, il y a cette phrase qui m'a accompagnée longtemps, qui est voir les phénomènes, voir le cœur pur, par exemple. Et récemment, dans ce qu'on a étudié, il y a ce texte de Katagiri Hiroshi qui dit regardons ce que fait un Bouddha. Enfin, cette idée de la vue. Et on trouve donc 5 sortes de dieux ou de visions. Alors, les voilà dit rapidement. L'œil humain, c'est-à-dire l'œil physique, notre œil de chair, l'organe pour voir, etc. L'œil divin, c'est-à-dire la perception des êtres divins. L'œil de la sagesse, c'est l'œil de l'Arat, c'est-à-dire le disciple du Bouddha, et de ceux qui sont éveillés, on dit les Bouddhas éveillés pour soi. Le quatrième, c'est l'œil du Dharma, la perception des bodhisattvas, et le cinquième, c'est l'œil du Bouddha. Donc je vais les reprendre en détaillant. J'ai fait un petit peu un mélange entre un texte très intéressant que j'ai trouvé, puis d'autres textes que j'avais accumulés au fil du temps, et je mets les références à la fin. Donc l'œil humain. En fait, notre œil ne peut voir qu'une bande très étroite de l'univers, ce qu'on appelle la lumière visible. On ne peut pas voir l'infrarouge, on ne peut pas voir l'ultraviolet. Et ce qui est intéressant, c'est que ça signifie qu'avant qu'on comprenne qu'il existait l'infrarouge, l'ultraviolet, qu'on ait des instruments assez précis pour les voir, en fait, les personnes qui voyaient pensaient qu'elles voyaient tout et considéraient que leur vue était complète. Alors qu'en fait, maintenant, nous savons qu'elle est incomplète. Et encore que ce qu'on voit est certainement incomplet et que ce n'est pas la représentation de l'univers entier. Ça, c'est une chose vraiment intéressante parce qu'on pense toujours que, enfin, je pense à chaque génération, au fil des siècles et tout, on pense qu'on sait tout. Et puis après, il y a quelque chose d'autre qui pense qu'il sait tout, etc. Et donc, ce que nous disent justement les enseignements du Bouddha, c'est attention, la vue, le voir juste, le voir vrai, ce n'est pas notre vue de départ. Alors, l'auteur ensuite que j'ai traduit dit imaginez qu'il existe une maison sombre et totalement fermée au milieu d'une grande ville avec une toute petite fenêtre d'où l'on ne voit que des grands immeubles et puis un tout petit peu de ciel bleu et puis quelques personnes qui passent. Supposons qu'un enfant naisse et grandisse dans cette maison. Ses impressions sur le monde seraient basées sur ce qu'il voit à travers ces toutes petites ouvertures. On aurait beau lui décrire l'immensité d'un paysage, je sais pas, le lever du soleil, l'océan, etc. Il pourrait difficilement les entendre, les comprendre, etc. Et c'est précisément ça la limite de notre œil humain. On est comme dans cette maison sombre et on regarde l'univers et tous les phénomènes à travers une toute petite ouverture qui est notre œil physique. Et pourtant, nous insistons, dit-il, sur le fait que ce que nous voyons est le monde complet, réel et vrai. Imaginez maintenant qu'il existe une autre maison au sommet d'une montagne. Cette maison a une grande baie vitrée d'où l'on peut voir le ciel illimité, l'horizon infini. Et puis, alors, il y a des fleurs, etc., etc. Et si un enfant grandit dans cette maison, il va imaginer un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus beau que celui qui est vu à travers la petite fenêtre. Donc, ce deuxième œil, en quelque sorte, c'est l'œil divin. Et pour le bouddhisme, donc l'œil divin avec les dieux, les déesses au ciel, etc. Mais pour le bouddhiste, l'œil divin, ça serait plus exactement l'œil de dhyana, c'est-à-dire de l'œil de la méditation. Et, pardon, embrouillé dans les feuilles, ça c'est un grand classique. Voilà, 4, 5, 6, 7. Voilà. Parfait. Donc, l'œil de la méditation, l'œil divin, c'est lorsque nous méditons, il y a une ouverture, en fait, de cette petite fenêtre comme ça. Disons que ça serait l'équivalent sur le plan physique d'un télescope par rapport à l'œil nu. Et donc, dhyana, c'est le moyen pour l'être humain, déjà, de transcender en quelque sorte la limite de notre œil physique. Et cet œil divin a la possibilité donc de voir aussi ce que le Bouddha a vu pendant la nuit de l'éveil, c'est-à-dire les naissances et morts de tous les êtres. Voilà, ça c'est l'idée. Le troisième, c'est l'œil de la sagesse.
Alors, l'œil de la sagesse, c'est là où arrive Shunyata, le vide, la vacuité, coup, etc. L'œil de la sagesse qui voit la vacuité dans la forme et la vacuité de la vacuité. Ça, c'est un thème extrêmement central. Le Dalai Lama en parle beaucoup, de comprendre la vacuité de la vacuité. Parce que si on entend vacuité, comment dire, on va en faire un concept en quelque sorte. Et au moment où on fait un concept, on en fait quelque chose. C'est vraiment difficile pour nous de comprendre la vacuité sans tout de suite la refermer. Et je pense qu'il y a une chose dans notre culture, habitude occidentale, c'est de penser comment dire, la superficie, la surface comme quelque chose de superficiel et puis la profondeur en dessous. Cette idée de profondeur, que ce soit dans les textes, que ce soit dans les paroles et tout ça, c'est très présent dans notre culture. Or, nous allons avoir l'idée qu'en quelque sorte, il y a des phénomènes ici et puis la vacuité en dessous. Mais ça, c'est faux puisque ce serait mettre la vacuité comme une sorte de phénomène à nouveau. Hein. Et ce qui est très difficile, bien sûr, c'est de voir la vacuité du phénomène, la vacuité dans le phénomène. Et ça, c'est vraiment cet œil. Alors, il s'appelle l'œil de la sagesse, celui qui comprend la vacuité du phénomène. Hein, le vide et le vide et la forme. Donc le vide et la forme, ça c'est la première chose. Mais ensuite il y a l'œil du Dharma. Alors il dit, on dit d'un homme qu'il a l'œil du Dharma lorsqu'il ne reste pas dans la vacuité après avoir obtenu l'œil de la sagesse. Au lieu de cela, il reconnaît que bien que tout ce qu'il voit ne soit qu'une manifestation, ce n'en est pas moins réel dans le royaume où il est. C'est Wanshi, en quelque sorte, qui dit « Libérez de la poussière des choses, libérez des mondes de poussière, revenez sur la place du marché avec les centaines de brins d'herbe. » La première partie, l'œil de la sagesse, c'est vraiment ce qui consiste à comprendre la vacuité des phénomènes. Mais si on s'arrête là, c'est-à-dire, ah ben oui, très bien, donc tout est vide, et voilà, vous savez, cette anecdote qui me fait toujours sourire, du jeune disciple qui est enthousiaste, qui à travers la méditation, tout d'un coup, perçoit, comprend la vacuité, il va voir le maître, il dit voilà, la vacuité, tout est vide, et le maître prend un caillou, il lâche sur le pied, et il s'aperçoit que les phénomènes existent. Là où, dans leur forme, les phénomènes existent. Mais prendre seulement les phénomènes, eh bien, c'est oublier la sagesse de la vacuité. Donc, celui qui possède l'œil du Dharma comprend que toutes ces manifestations, toutes ces formes ne sont pas séparées de la vacuité, mais qu'elles sont réelles dans le domaine de la forme. Et c'est ça ce qui permet de faire apparaître l'amour et la compassion universelle. Si on reste dans la vacuité, on se dit, bah oui, mais oui, cette personne est malheureuse, mais cette personne, au fond, c'est 5 scandales bricolés ensemble, et donc c'est rien du tout, voilà. Mais si on comprend que là, dans le monde de la forme est réelle, alors, comprenant la forme et la vacuité de la forme, ils vont naître l'amour et la compassion universelle du Bodhisattva. Donc ça, c'est l'œil du Dharma. Alors, il dit, laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer le Bodhisattva qui possède l'œil du Dharma. Un immense miroir est en feu, il n'a qu'une seule porte qui mène à la sécurité. De nombreux hommes, femmes et enfants jouent dans le manoir, mais seuls quelques-uns d'entre eux sont conscients du danger de l'incendie. Ces quelques personnes conscientes du danger tentent désespérément de trouver une issue. Le chemin est long et difficile. Ils parviennent finalement à sortir du manoir à travers la fumée épaisse. En respirant à nouveau l'air frais, ils sont si heureux qu'ils s'allongent sur le sol et ne veulent plus rien faire. L'un d'entre eux, cependant, pense différemment. Il se souvient que de nombreuses personnes sont encore à l'intérieur et ne sont pas conscientes du danger de l'incendie. Il sait que même si elles sont conscientes, elles ne connaissent pas le chemin qui mène à la sécurité. Ainsi, sans tenir compte de sa propre fatigue et des risques qu'il court, il retourne dans le manoir encore et encore pour faire sortir les autres personnes de cet endroit dangereux. Cette personne est un bodhisattva. Donc, il ajoute, il convient de souligner ici, et ça c'est vraiment, je pense, le plus difficile pour nous à comprendre ou à accepter, que cette compassion n'est pas superficielle, mais qu'elle est profonde et insondable, et elle n'a pas de prérequis comme parce que je t'aime bien ou parce que tu es gentil, elle ne fait pas de distinction et elle est inconditionnelle. Cette compassion et cet amour naissent spontanément de l'expérience directe de la vacuité, de l'état de parfaite harmonie, d'égalité
et d'absence d'attachement de quelque nature que ce soit. Ça, ce thème de l'attachement, on en reviendra, ou on est revenu parfois, parce que c'est difficile à croire que sans attachement, nous pouvons avoir un amour et une compassion infinie pour tous les êtres. Et ça, c'est l'esprit du Bodhisattva. Donc, on termine par l'œil de Bouddha. Petite coupure et je reprends. L'œil du Bouddha. Nous en arrivons maintenant à l'œil du Bouddha. Jusqu'à présent, j'ai réussi à vous dire quelque chose sur les 4 types d'yeux, mais je ne peux vraiment rien dire sur l'œil de Bouddha, car tout ce que je dirais passerait à côté du sujet. C'est la sagesse primordiale, prajna, qui voit tous les aspects de tout ce qui peut être connu. Quand on parle des 4 premiers types d'yeux, il y a toujours un sujet et un objet. Par exemple, avec l'œil physique, nous regardons les phénomènes du monde comme objet, et nous sommes les sujets. Avec l'œil divin, il y a les êtres divins comme sujets et les vastes royaumes, etc., comme objets. Avec l'œil de la sagesse, nous avons l'arat comme sujet et la vacuité comme objet. Le bodhisattva est le sujet et les divers royaumes de l'univers sont les objets quand nous faisons référence à l'œil du Dharma. Cependant, et c'est là où c'est vraiment intéressant, lorsque nous parlons de l'œil du Bouddha, il serait tout à fait incorrect de dire que le Bouddha est le sujet et que l'univers est l'objet, car la distinction entre le Bouddha et l'univers n'existe plus. Le Bouddha est l'univers et l'univers est le Bouddha. Vous savez, Maître Dogen reprend cette phrase sous une autre forme, mais sans cesse en disant les tuiles, les cailloux, les brins d'herbe, etc. Tout cela, la lumière merveilleuse du Dharma, et qui voit le Dharma, voit le Bouddha. Donc, il serait tout aussi faux, continue-t-il, de dire que le Bouddha possède l'œil du Bouddha, car là encore, il n'y a pas de distinction entre l'œil du Bouddha et le Bouddha. Ça veut dire, c'est la non-séparation complète. On a parlé beaucoup de cette non-séparation. Il y a encore entre le bodhisattva et les êtres, il y a encore une séparation. C'est pourquoi c'est un bodhisattva et pas un Bouddha. Mais entre le Bouddha et les êtres et l'univers et tout ce qui est, dans la vacuité et la vacuité même, il n'y a plus aucune distinction. Donc on ne peut pas dire que le Bouddha possède l'œil du Bouddha, puisque l'œil du Bouddha, le Bouddha, l'univers, tout cela est un, toute dualité va disparaître. Le deuxième point que je souhaite aborder à propos de l'œil du Bouddha concerne la nature de l'infini. Qu'est-ce que j'entends par infini? Bien que nous disions que le concept humain du cosmos est un infini, un tel concept n'est qu'une bulle dans la vaste mer quand on le compare à l'expérience du cosmos du Bouddha. Bien sûr, pour nous, nous sommes dans le humain, nous sommes dans la compréhension humaine, nous sommes dans la vision humaine, cette vision qui est si limitée, mais je pense que justement, dhyana, la méditation, c'est ce qui nous permet déjà une perception plus large. Et petit à petit, lorsque nous comprenons l'interdépendance, l'inter-être, lorsque nous comprenons la non-dualité, nous entrons dans cette perception plus vaste pour laquelle il n'y a pas de mots en fait. C'est peut-être ça ce qui nous arrête, ce qui bloque notre compréhension. Nous sommes habitués à penser en concept avec des mots et il y a un moment où tous les mots s'arrêtent. Ça, c'est notre expérience de la méditation. C'est pourquoi, hors méditation, je pense que tous les textes, que ce soit les textes du bouddhisme indien ou du bouddhisme mahayana, ne sont perçus qu'à travers l'œil humain, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, ça c'est une parenthèse, dire que le bouddhisme est une philosophie est faux, parce que le bouddhisme est avant tout une méditation. Donc, laissez-moi résumer. J'ai mentionné 4 points concernant l'œil du Bouddha. Pas de sujet ni d'objet, c'est-à-dire pas de dualité. Et s'il y a l'infini, et si l'infini est le Bouddha, eh bien finalement, il n'y a pas d'espace. Si tout est espace et le Bouddha est espace, alors il n'y a pas d'espace. Et c'est pareil, si tout est présent à ce moment-là, si tout est dans l'instantanéité et la spontanéité, alors il n'y a pas le temps. Là aussi, Maître Dogen, quand il nous parle de chaque instant est un instant de plénitude, à chaque instant, tout apparaît, donc d'une certaine façon, le temps va disparaître. Et puisque tout est inclus et puisqu'il y a la totalité, il n'y a pas de néant, en fait, qui existe. Voilà. Ça, c'était
un enseignement qui me semble important pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que ce terme de voir qu'on va retrouver sans cesse aussi bien dans les textes indiens que dans les textes des maîtres contemporains. C'est cette vue non duelle, c'est cette vue comme sans séparation qui est la vue ultime et qui est vraiment ce que je pense que nous vivons sans pouvoir mettre de mots, et heureusement sans pouvoir mettre de mots dessus dans notre méditation. Merci beaucoup. Questions, remarques, commentaires, bienvenue.